Bonjour à tous et bienvenue sur Cartredan. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente. Aujourd'hui, l'objectif c'est de vous faire un petit compte rendu, un retour d'expérience sur un road trip que nous avons fait fin octobre, début novembre de l'année dernière. On voit tout ça juste après le générique. Donc c'était notre premier roulage en véhicule électrique. Le véhicule n'était même pas encore à nous, puisque c'est la concession qui nous l'avait prêté pour le week-end. Donc c'est un véhicule qui était en véhicule de démonstration, c'est pour ça que nous avons pu bénéficier d'un prêt. Et donc à cette occasion, nous avons fait en tout sur le week-end 600 km, dont un road trip de presque 500 km, environ 490. Et je voulais revenir sur ce road trip pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Est-ce que nous avons eu des contraintes particulières? Quel était le coût de ce road trip? Comment on a organisé le voyage? Donc en fait, vous allez voir dans cette vidéo des rushs que j'ai pris pendant le road trip avec mon smartphone. Donc je suis désolé par avance si la qualité est un petit peu moins bonne, notamment au niveau du son. Et puis je reviendrai à la fin pour faire une synthèse de ce que vous avez pu voir, avec les contraintes, les coûts et au final quel a été notre ressenti suite à ce road trip. Donc on se retrouve juste après les rushs qu'on a pris pendant notre week-end. Donc après 140 km, 1h37 de route à une vitesse de 88 km/h de moyenne, donc il faut savoir que pendant la première heure, on a eu une bonne grosse pluie avec du vent. Donc pas les meilleures conditions, avec une petite partie de route sur de la route départementale et puis sur la partie 4 voies, donc qui représente une grosse partie du trajet, on était plutôt entre 105 et 110. Donc ça donne une conso correcte de 19,3 kWh, sachant que là il fait 14,5 degrés, mais que on était plutôt à 12 degrés de moyenne sur le trajet. Donc au départ on était chargé à 90% et on nous annonçait une autonomie de 311 km. Donc là on est arrivé à une station de recharge qui est Total Guidel Sud et on arrive avec 143 km d'autonomie, sachant qu'on a parcouru 140 km. Avec, au départ, nous avions 90% de batterie. Donc nous sommes à l'heure actuelle avec 40% de batterie et on va jeter un petit coup d'œil à la station Total. Total Energy, je suis sur une borne qui propose de l'AC 43 kW ou du DC 50. De toute façon notre ENIAC est bridé à 50, il n'a pas l'option 100-120 kW, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. On appuie sur le bouton charge, on va choisir de la charge en type combo. On va essayer avec un badge charge point. On va voir ce que ça dit, si ça fonctionne ou pas. Alors c'est censé fonctionner avec du charge point. Badge valide, donc parfait. Branchez votre véhicule, donc on est parti. On va prendre le combo CCS. En espérant qu'on ait assez long de câble, ouais ça va le faire. Alors hop, on va juste libérer la partie combo CCS. Donc reconnaissance de la voiture, on vient d'entendre la borne se mettre en route. Et on va voir, mais ça devrait démarrer si tout va bien. Alors c'est parti, la charge vient de débuter. Donc on entend la borne qui démarre et on va aller voir dans le véhicule. Donc on nous dit 5 km par minute. On nous donne pour une charge qui monte à 80% une fin à 12h06, donc dans une demi-heure. Donc ça va faire du 40-80% en 30 minutes.
sachant qu'on va sûrement pas monter à 80%, donc je vais modifier la fin de charge. On va monter qu'à 70%, ce qui va nous permettre de finir la charge que dans 20 minutes, donc on fait un petit arrêt de 20 minutes. Nous revoilà au véhicule pour regarder un petit peu ce que ça donne en termes de charge. Donc on est à 70%, 11h57, on va arrêter la charge, on va repartir. Ça nous donne une autonomie de 242 km et comme vous avez pu le voir, j'avais augmenté la limite à 80% parce qu'au final on a fait une pause un peu plus longue que prévu. Et la charge allait s'arrêter avant que nous ayons fini notre pause, donc on va aller arrêter tout ça. On est arrivé à notre première destination, nous sommes à la Pointe de la Torche. Alors un peu de vent aujourd'hui à la Pointe de la Torche, mais le temps est plutôt sympa, donc on va en profiter. Je voulais faire un petit point de situation. Donc depuis notre recharge à la station Total, on a fait 84 km en 1 heure, donc une moyenne correcte, en sachant qu'il y a une bonne partie de route départementale. Et du coup, forcément, notre conso a baissé. On est à 17,2 kWh pour une moyenne de 83 km/h, donc c'est plutôt honnête. Et si on reprend les infos depuis notre départ ce matin, on a fait 2h40 de route pour 224 km et au final les dernières parties du trajet nous a permis de faire baisser la conso et on est à 18,5 kWh, sachant que la grosse partie du trajet c'était plutôt de la nationale. Donc voilà, donc là nous sommes à 159 km d'autonomie avec un pourcentage de batterie de 45%. Donc voilà, donc on va aller faire une petite promenade à la Pointe de la Torche et je vous revois plus tard. Nous avons depuis ce matin fait 257 km en 3h31 avec une conso moyenne toutefois pas trop mal pour un véhicule de ce type puisque nous sommes à 17,7 kWh au 100, donc avec une grosse partie du trajet en 4 voies nationales. Et puis toute l'après-midi c'était plutôt de la départementale à 80 km/h, voire un peu moins, un peu de ville, ce qui nous a fait baisser la conso forcément. Donc si on refait un point depuis la dernière recharge qui a eu lieu sur la 4 voies ce midi, donc je rappelle c'était sur une station Total Charging, nous avons fait 15,7 kWh. Donc 15,7 kWh pour un SUV de 2 tonnes, c'est plutôt pas mal. Je pense que là clairement on est dans une bonne moyenne, sachant que l'après-midi était plus sympa parce qu'on avait du soleil et 16 degrés et puis les petites routes également qui ont facilité la baisse de conso. Donc depuis que nous avons le véhicule, c'est-à-dire hier, nous sommes à 381 km et une moyenne de 16,5 kWh au 100. Et on est en train de recharger sur une borne du département, donc de la SDE du Finistère, qui pour le coup était disponible avec deux prises de recharge complètement dispo et fonctionnelles, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc là on est parti pour une charge jusqu'à 19h16 pour arriver à 90%. Alors pourquoi 90%? Tout simplement parce que demain nous repartons et nous devons avoir une batterie chargée plutôt au top pour pouvoir faire la route. Donc je reviendrai tout à l'heure pour débrancher la voiture et la déplacer pour laisser la place. On se retrouve pour la fin de cette vidéo et la synthèse exceptionnellement à l'arrêt puisque j'ai pris mes petites notes pour pas vous raconter de bêtises et pour vous donner quelques infos de conso notamment. Donc c'est un week-end sur lequel nous avons fait un peu plus de 490 km. Vous pouvez voir sur Google Maps que je vais mettre en incrustation globalement le trajet que nous avons fait. Donc grande partie de 4 voies et puis toute une partie de petites routes départementales, villes et autres qui ont permis de fortement réduire la consommation. Donc ça c'est ce que vous avez pu voir sur les différentes infos que je vous ai montrées pendant la vidéo. En termes de conditions météo, juste pour faire une synthèse, on a eu globalement des températures entre 11 et 16 degrés.
On a eu de la pluie sur pas loin de la moitié du trajet sur les 2 jours. Et on avait le chauffage, vous pouvez le voir d'ailleurs sur certaines parties de la vidéo, environ à 19, 19,5 sur tout le roulage. Donc ça a chauffé plus ou moins en fonction de la température extérieure forcément. Donc n'oubliez pas que nous n'avons pas de pompe à chaleur sur ce véhicule, donc le chauffage c'est une résistance qui consomme un peu en termes de puissance. J'ai pas les données de puissance exactement, mais ça va vous donner un bon niveau d'information si vous souhaitez savoir comment ça se passe sur des températures comme ça. En termes de trajet, donc je vous l'ai dit, moi j'ai estimé à peu près grosse maille à 2 tiers de 4 voies à 110 km/h, le reste de la départementale à 80 et de la ville entre 30 et 50. En termes de conduite, j'étais en conduite très cool. C'était notre premier trajet en électrique, sachant qu'on n'avait pas encore le véhicule, il n'était pas à nous. Du coup, j'ai vraiment essayé de bénéficier au maximum de l'éco-conduite et de la régénération, tout en conduisant en mode normal. Le véhicule a des modes de conduite, je l'ai laissé en mode normal, j'ai pas forcé le mode éco, mais en termes de conduite, pour moi, j'étais vraiment en conduite cool, c'est-à-dire forte anticipation sur les ralentissements. J'ai essayé de bénéficier au maximum de la régénération automatique, ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo, comment ça marche. Et sur les accélérations, je faisais des accélérations cool et pas pied au plancher, ce qui va fortement impacter votre consommation. Par contre, je roulais aux limites de vitesse autorisée, c'est-à-dire sur la 4 voies 110, sauf quand il pleuvait, où je roulais un tout petit peu moins vite, parce qu'il y a des moments où la visibilité était limite. Mais sinon, c'était 80, 50 en ville, 110 sur 4 voies. J'ai pas cherché à réduire ma vitesse pour économiser de l'énergie. Au final, sur tout le week-end, donc incluant les autres trajets hors road trip, on a réussi à faire une consommation de 16,1 kWh au 100. Et je vous avoue que depuis, ça s'est un peu confirmé parce que ceux qui me suivent sur Instagram l'ont pu le voir. Depuis que nous avons le véhicule depuis début décembre, nous avons fait un peu plus de 2000 km. Et sur ces plus de 2000 km, nous avons une consommation de 16,5 kWh alors que nous sommes en hiver. Et que là, cette fois-ci, on a le chauffage, mais il fait plutôt des températures comme aujourd'hui, là, entre 0 et 7 degrés la plupart du temps. Donc on a une consommation un petit peu plus élevée. Donc ce que je peux vous dire à partir de ce moment-là, par rapport à ce que mon ressenti et mon premier tour du véhicule, c'est que globalement, si on fait du roulage en mode conduite très souple, pas de grosse relance, pas de grosse attaque ou autre, on peut facilement atteindre des consommations assez intéressantes de 16-17 kWh si on fait assez peu de 4 voies et d'autoroute. En termes de contraintes et de recharge, on a fait, comme vous l'avez vu, 2 arrêts simplement sur tout le week-end. Donc on est parti avec 90% de batterie. On a fait un premier arrêt à l'aller de 20 minutes, ce qui nous a permis de faire une pause café, pause toilette pour la famille. Ça nous a permis de remonter le niveau de batterie à un peu plus de 70%, ce qui était suffisant pour atteindre nos destinations sur le reste de la journée. Vous l'avez vu, on est passé à la Pointe de la Torche, on a été à Penmar voir le phare et puis se balader au bord de mer pour revenir à Bénodet. Au final, on est arrivé à Bénodet, moi j'avais déjà préparé le trajet, donc je savais qu'il y avait des bornes du département pas loin de l'hôtel. Donc on est à 100 mètres de l'hôtel sur un parking public gratuit sur lequel on a pu se brancher pendant 2h30 pour récupérer les 90% de batterie et repartir le lendemain. Donc au final, en termes de contraintes, moi j'ai ressenti aucune contrainte. Donc sur un week-end comme ça, où on a fait, on va dire, environ 250 km la première journée et autant la deuxième, avec un Enyaq iV60, donc je rappelle 58 kWh utile de batterie, et une autonomie, on va dire, de 350 km avec 100% de batterie à peu près, pas de contrainte particulière, il faut juste prévoir un minimum son trajet. C'est sûr que si vous le faites en mode comme un véhicule thermique, il y a des chances que vous ayez potentiellement des soucis. Peut-être pas, mais c'est possible. Parce que vous n'avez pas regardé où étaient les bornes en avance, et puis vous retrouvez une borne qui ne marche pas ou autre. Donc ça c'est encore des choses qui arrivent malheureusement. Mais dans notre cas, aucun problème. On a pris beaucoup de plaisir et on a été vraiment content de notre voyage dans ce véhicule, et ça nous a complètement rassurés et ça a confirmé qu'on avait fait le bon choix lors de notre achat. En termes de coûts maintenant, et pour finir, je vous mets en incrustation les coûts qu'on a eu donc sur Total. Donc on a chargé avec ChargePoint, vous l'avez vu,
on a chargé pendant 22 minutes, on a récupéré 18,17 kWh et ça nous a coûté 6,36 €. Donc 6,36 € pour la première recharge sur la station Total. Pour la deuxième recharge à la borne de la SDE du Finistère à Bénodet, nous avons eu un coût de 5,12 € pour un temps de charge de 2h43 et 30 kWh de récupéré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si on fait un petit calcul rapide, première charge 6,36 €, deuxième charge 5,12 €, on est rentré chez nous. Je vous mets également une image en incrustation. On avait une batterie arrivée à 24% de charge. Donc, pour être transparent et calculer notre coût de trajet total sur le week-end, il faut calculer le coût pour revenir à 90% de charge, puisqu'on est parti avec 90% au début de notre trajet. Donc, si je calcule mon coût pour repartir à 90%, ça veut dire que je dois remettre 66% dans ma batterie, soit 38,3 kWh, puisqu'on a une batterie de 58 kWh, à un coût à la maison de 14 centimes du kWh, puisqu'on est en heure creuse heure pleine et que la grande partie de cette charge s'est faite en heure creuse. Ce qui nous fait un coût à la maison de 5,36 € pour amener la batterie de 24 à 90%, c'est-à-dire à l'état initial avant qu'on parte. Donc si j'ajoute ces 5,36 € et les 6,36 € et les 5,12 € qu'on a eu sur le parcours, ça fait qu'on arrive à 16,84 € pour 490 km. Alors les détracteurs de l'électrique en disant oui, mais quand vous faites des grands trajets, ça vous coûte cher de vous charger sur les bornes publiques et autres, ben voilà en réalité ce que ça coûte. Alors je veux pas faire de la politique, mais là pour le coup c'est imbattable, puisque si on prend 16,84 € pour 490 km, ça revient à 3,44 € au 100 km, et aucune thermique n'est capable de faire ça aujourd'hui. Pour faire ça, il faudrait consommer 2 litres au 100. Là, aujourd'hui, même un bon diesel, un bon diesel qui permet de faire de la route, si vous faites du 5 litres au 100, déjà c'est pas mal. Et au prix actuel du carburant, qui est, dernièrement, il a encore flambé à 1,60 €, ben voilà, 5 litres au 100 à 1,60 €, vous êtes très loin de 3,44 € pour 100 km. Vous divisez par 2, voire par 3, suivant le véhicule que vous avez, le coût du voyage, en fait. Donc voilà, ça vous donne une bonne vue des contraintes, de comment on a voyagé, du coût. Donc nous, on est pleinement satisfait et pour rien au monde, pour l'instant, je ne reviendrai au thermique. Il faudrait vraiment qu'il y ait des choses, des gros problèmes qu'on le rencontre pour revenir sur un thermique. Mais jusqu'ici, moi, je considère qu'on a fait le bon choix. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile aussi si vous vous posez des questions sur le choix d'un véhicule électrique ou de l'Enyaq en particulier. L'objectif était clairement de vous donner des informations qui vous permettent de vous rassurer ou de mieux comprendre comment ça se passe un voyage en électrique. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je réponds à toutes les questions en commentaire. Si vous avez des remarques, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous avez d'autres choses à amener, l'espace commentaire est là pour ça et je serai ravi d'échanger avec vous dans cet espace. N'oubliez pas de vous abonner. Si la vidéo vous a plu, lâchez des petits pouces en l'air. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, bisous.